Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Lado, It's About Everything. Actuellement, il y a une situation qu'on retourne et ça nous donne une leçon de voir qu'on doit agir différemment. Vous savez, quand il y a une situation, peu importe, on sent qu'on a été injustement traité et c'est difficile de venir dire, d'annoncer seulement on a été injustement traité. Il y a souvent des gens qui vont nous dire, minimiser notre situation en disant mais non, t'as pas été injustement traité. Toi aussi là, t'es trop sensible. Tu sais, c'est comme rien. Et là, maintenant, il y a la Ligue des Noirs à Montréal, oui, qui s'est créée, qui ont décidé d'ouvrir un collectif contre la ville de Montréal, donc la SPVM, pour justement dénoncer le profilage racial. Et vous savez quoi? La décision a été rendue. La décision a été rendue en la faveur que, oui, en effet, la ville sont coupables. Et oui, avec le tout, la ville sont coupables. C'est-à-dire que toutes les petites vidéos, tout ce qui sortait, c'était juste qu'on était comme injustement traités. Et le profilage racial, c'est systémique. C'est beaucoup, hein. On y va ensemble, lâcher la doigt, on regarde qu'est-ce qui se passe face à ça. Déjà, on va commencer au début, on va regarder ensemble, mais c'est quoi le profilage racial? Parce que je sais, beaucoup vont se dire, profilage racial, comment ça, la Ligue des Noirs, ils ont gagné le tout. Donc, on va commencer par le début. Le profilage racial repose sur des présomptions de stéréotypées fondées sur la race, la couleur, l'origine ethnique, etc. Le profilage criminel, au contraire, repose sur un comportement réel ou sur des renseignements relatifs à une présumée activité de la part d'une personne qui répond à certains signalements. Donc, on voit déjà, il y a deux différences entre celui qui est racial, qui est basé sur des stéréotypes, et le criminel, où il y a une définition, donc ça veut dire que la police, par exemple, recherche un individu spécifique. Et actuellement, il y a un cas à Montréal, depuis plusieurs années, concernant le profilage racial. Et on peut voir beaucoup d'événements qui arrivent sur le tout. Même des fois, on peut même faire le jeu de nombre de fois que tu vas rouler, que tu vas te faire arrêter. Surtout si tu arrives que tu es une personne noire, une personne racisée, on va dire. Même noire, pas seulement noire. Ça peut être d'une autre ethnie, ça peut être arabe, ça peut être tout ce que vous voulez. Tu es une personne racisée qu'on peut te voir et tu peux avoir ta belle auto. Tu as une belle auto, tu as travaillé, tu es à ton affaire, tu as acheté ton auto ou ton auto de l'année. Tu peux compter le nombre de fois que tu vas te faire arrêter sur les routes. Tu vas te faire arrêter. Pourquoi? Qu'ils vont soit vouloir vérifier ta plaque, vérifier ton permis, tes papiers d'auto, te poser des questions. Limite, ils sont prêts à te fouiller pour aucune raison, fouiller d'auto. Donc, quand on ne connaît pas ses droits, on va se dire, OK, mais fouillez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a aucune raison. Ils vont dire, hey, c'est moi la police, je dois te fouiller. Et tu peux compter le nombre de fois que tu vas te faire arrêter. Et tellement que pour un individu, j'avais vu, il y avait une situation, un individu s'était fait arrêter 7 fois. En une course de 1h30, 7 fois, il s'était fait arrêter par différentes polices qui le fouillaient. Et c'est sûr, première fois, tu fais fouiller, tu peux te dire, OK, peut-être qu'il y a eu un signalement qui me ressemble, OK. Deuxième fois, troisième fois, et ainsi de suite. Là, tu commences à te dire, mais Et surtout, cette personne-là, des fois, il remarquait quand, par exemple, il était avec sa conjointe qui était une femme blanche, on va dire les termes blanches, on le laissait passer. Ou des fois, quand on remarquait qu'il y avait sa femme blanche, c'est elle qui conduisait et lui qui était au passager, on laissait passer, tout d'un coup, on les laissait passer. Il commençait à dire, mais là, tu sais quoi, j'ai commencé à moi-même noter. Et ça, c'est une situation moyenne. C'est pas comme si c'est un cas reculé. Vous allez dire, ah, mais c'est juste un cas reculé. Non, c'est vraiment une réalité. Donc, c'est une réalité que s'il y a des règlements, nous, en parlant de Montréal, je sais pas, peut-être en France, ailleurs, c'est différent, mais heureux pour vous. Mais je sais, même aux États-Unis, il y a le côté du profilage. Mais dites-vous que ce côté-là, c'est réel. C'est une réalité. Et que les gens,
ils se font réellement arrêter, justement pour... c'est non fondé, là. C'est juste des stéréotypes. Ah, mais habituellement, les Noirs sont toutes comme ça. OK, on va te questionner, on va te prendre à part, basé sur ça. Ou tes origines ethniques, tu es de tel endroit ou quoi que ce soit. Et puis, c'est réel, c'est un problème. Donc, juste d'imaginer maintenant que le tribunal donne raison. Donc, le tribunal, là, ils sont rendus à donner raison. Et puis, la ville, qui est aussi, qui fait partie des services de police de la ville de Montréal, mais ils ont perdu. Il y a eu un retour collectif, un groupe donc, qui se sont identifiés comme la Ligue de Noirs, qui ont dit, tu sais quoi? C'est pas normal. C'est pas normal qu'on soit discriminé face à notre couleur de peau, face à notre ethnie, face aux stéréotypes qu'ils ont fait de nous. C'est-à-dire que même dans la formation policière, ils apprenaient les futurs policiers dans l'académie de police à stéréotyper les gens, à faire du profilage. Donc, tu vas être plus strict, tu vas arrêter si tu vois 3 personnes arriver, ou tu vois 3 personnes arriver devant toi, un noir, un blanc ou un autre, tu vas arrêter le noir. Peu importe qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait pas, lui tu l'arrêtes et les autres tu le laisses passer. Mais ça aussi c'est dangereux, d'avoir ce type de profilage-là, c'est dangereux parce que le temps qu'ils arrêtent la personne qui a rien fait, mais ils l'ont arrêté juste basé sur sa couleur de peau. Mais là, si l'autre, le blanc par exemple, il prévoyait faire un gros coup, mais il a pu passer, on l'a laissé passer, on l'a même pas fouillé, on l'a pas regardé. C'est-à-dire que même en faisant ça, ce type d'activité, c'est dangereux pour la société, alors qu'ils sont là pour donner sécurité à tout le monde. On paye nos taxes, on paye très cher nos taxes en plus, on paye pas nos taxes pour être ainsi discriminés dans la société. Et pas discriminés pour nos actions, parce qu'il y a une différence. C'est pas comme pour nos actions, pour dire, OK, t'as fait telle action, donc c'est sûr qu'on te surveille plus. On te discrimine parce que t'es né avec la couleur foncée. T'es né brun foncé. C'est pour ça qu'on te discrimine. Et puis, c'est pour ça qu'on fait du profilage sur toi. On te met déjà dans le panier. Donc, c'est quand même un gros combat que depuis longtemps que ça dure. Et des fois, même quand ça arrive des situations comme ça, on peut des fois entre nous en parler, dire « Ah, il m'est arrivé ci. » Avec les réseaux sociaux, maintenant, on le filme. On filme les interactions. On filme l'approche. Et il y a eu maintenant un système que les policiers doivent avoir des caméras sur eux, surtout avec ce qui arrivait de nos voisins américains, mais aussi c'est pour voir les approches. Et c'est sûr que même si on fait que dénoncer directement qu'est-ce qui arrive, il y a toujours des gens qui vont minimiser notre situation, qui vont dire « Ah, mais de toute façon, vous faites que vous plaindre. » Mais c'est pas vrai que ça existe, le profilage, alors que oui, le profilage racial existe. Et on en est témoin, ça existe. Donc, qu'est-ce que le recours collectif a été fait? De rassembler toutes les gens qui en sont victimes, de tout créer, monter un dossier et d'aller le présenter au tribunal. De dire, regardez, on a notre dossier, c'est-à-dire c'est plus de milliers là. C'est beaucoup, un gros dossier qui est monté pour montrer à la ville. Et la ville sont coupables. Donc, ils peuvent même pas se défendre. C'est même pas tout le dossier, les plaintes qui arrivent. C'est ça, on peut dire quelques plaintes peut-être qui est passé comme ça dans le beurre. On va dire, OK, mais t'étais en tort. Mais la plupart, tu regardes, ils sont en tort. Et juste pour dire comment des fois, ils exagèrent dans leur état, même quand tu traverses la rue à ta lumière. Parce que nous, surtout quand on sait qu'on est noir avec le profilage racial, pour vous dire comment c'est l'état à Montréal, tu traverses la rue, tu dois t'assurer de traverser la rue à la lumière. Même si tu vas voir quelqu'un d'autre là, qui n'est pas racisé, qui n'est pas une personne de couleur, qui est même une personne brune comme toi, tu vas voir la personne blanc va traverser la rue comme il veut, un policier va le regarder, il va rien faire. Mais nous, on sait qu'il y a de fortes chances qu'on risque de se faire arrêter si on essaye. Donc, ça veut dire que tout de suite, on est conditionné à respecter les règles. Qu'il y a un policier qui est là ou qui n'est pas là parce qu'ils peuvent être cachés, ils peuvent être en civil, on le sait déjà. On sait déjà qu'on ne doit pas être en tort, donc on se conforme. On se conforme même plus. Même quand on se conforme, on se fait arrêter. Même quand on se conforme, on se fait arrêter. Des fois, ils vont même t'arrêter et te dire « Hey, comment ça, t'as tout cet argent sur toi? » Mais t'es comme « Hey, comment ça? »
Mais oui, ils peuvent t'arrêter pour des cas comme ça. C'est vraiment cette situation que on peut imaginer. Intéressant. Ça, c'est un article qui a été rendu, c'est tout récent là. C'est récent, c'est hier, même en date de hier, ça a été rendu dans le journal Le Devoir. Ça dit, c'est par la journaliste Stéphanie Marin. Et ça dit, une juge vient de conclure que non seulement les policiers du service de police de la ville de Montréal, SPVM, sont fautifs d'avoir commis du profilage racial, mais que la ville de Montréal l'est aussi. Donc, au-delà des policiers, le service de police sont coupables, la ville aussi. Les personnes racisées qui en ont été victimes en 2017 et 2019, grosso modo, donc environ, pour obtenir de 2 500 $ à 5 000 $, voire plus dans certains cas. La juge Dominique Poulin de la Cour supérieure en arrive à cette conclusion au terme d'une action collective intentée par la Ligue des Noirs et Alexandre Lamontagne, un Montréalais qui a été victime de profilage. Dans sa décision, elle écrit non seulement que la ville de Montréal, à titre d'employeur des policiers, est responsable des atteintes discriminatoires et fautives, mais va plus loin. Elle est elle-même fautive en ce qu'elle contribue au profilage occasionné par sa procédure d'intervention, car elle demande à ses policiers de faire de la prévention et de procéder à des interpellations dans un contexte de racisme systémique où les prédictions sont appelées à reposer sur des biais conscients et inconscients, en appliquant des pratiques susceptibles de cibler de façon particulière des personnes racisées. La ville ne saurait se retrancher derrière ses policiers ni leur faire porter le blâme de façon exclusive, soutient la juge Poulin. Donc, on voit, on est dans un autre niveau là. Là, ça veut dire que avec le retour collectif, le groupe là, ils ont décidé, le groupe là, justement, la Ligue des Noirs, ils ont décidé, avec tout ce qui arrive, tous les dossiers qui sont montés, l'approche qui est faite, la sensibilisation qui est faite pour les prendre basée sur des faits, sur les faits de la couleur et concernant les personnes racisées, c'est tellement énorme et intense et intrusif qu'ils se sont dit, tu sais quoi, on va tout accepter, voici notre numéro, notre boîte de courriel, on accepte toutes vos situations, vos témoignages. Et ensemble, avec ces témoignages-là, on va faire une action directement au légal. Donc, des fois, on se dit, c'est quoi nos recours? On a des recours. Donc, c'est sûr que oui, des fois, il y a la dénonciation qu'on peut faire sur les réseaux, même si il y a toujours du monde qui vont nous minimiser notre situation. Il y a toujours des gens qui vont dire, mais non, c'est pas vrai, mais c'est de la faute, elle aurait dû attendre. On a pu voir les exemples, je fais une parenthèse, on a pu voir les exemples que je faisais 2-3 vidéos concernant certains événements qui avaient lieu au JO. Par exemple, concernant la femme du joueur de basketball qui tenait un bébé, un des policiers en bougeant sa main, il a tapé sur la tête du bébé de 3 mois. Et il y a certains commentaires qui disaient, bien entendu, mais c'est de sa faute à elle aussi. Elle se prend pour qui? Elle est riche. Parce que c'est le complexe de dire quand quelqu'un est riche, mais il est pas légitime de vivre une discrimination. Il n'est pas légitime d'avoir un problème. Et les gens y allaient sur ce côté, que c'est de sa faute. Elle se prend pour une diva aussi. Ah, je vois les commentaires, j'étais comme choquée. Je me disais, OK. Donc, ça veut dire, vous êtes là dans un endroit, vous tenez votre bébé, et puis vous êtes victime d'une certaine discrimination. Il y a des gens qui vont dire, mais c'est votre faute à vous. Mais bref, on est habitué. Et peu importe les commentaires les actions qu'on peut voir, on est habitué à dire comme, mais il y a rien de nouveau pour nous. On est habitué. Mais est-ce que parce qu'on est habitué qu'on ne peut pas réagir? Oui, on peut réagir. On peut réagir où? Directement avec les tribunaux, directement réagir avec la loi. Et puis dire, voici, on est allé, nous, on n'a pas pris, eux autres là, ils n'ont pas pris juste une personne, une plainte et puis faire le tout. Ils ont fait un recensement de plusieurs plaintes qui est basé. Et puis on le voit, jusqu'à 2 500 $ que certains peuvent avoir. Et il y en a d'autres avec les cas sont tellement graves, ça peut monter jusqu'à 5 000.
Et puis c'est vraiment loin là. Des fois, se faire suivre, un policier, je pense qu'il y avait une situation, je me rappelle, il a suivi la personne jusqu'à chez lui pour rien du tout. La personne est juste sortie comme il venait d'aménager dans un quartier et les policiers ont décidé de dire que, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Comment toi tu peux t'acheter une maison là? Montre-nous les papiers de ta maison. Il commençait à le questionner, montre-nous les papiers de ta maison. Est-ce qu'il y a un signalement? Est-ce que c'est quelque chose, une plainte, quelqu'un qui me ressemble? C'est quoi? Non, on est l'ordre et puis on veut voir les papiers de ta maison. Comment tu peux t'acheter une maison? Et il y avait des cas intenses là. Et puis juste le facteur de stress, de toujours vivre avec ça, sur la pression, de te sentir jamais légitime, c'est sérieux. Donc, non, ils ont fait fort. La Ligue des Noirs ont fait fort. Et justement, le président de la Ligue des Noirs, Max Stanley Bazin, il a dit c'est quand même un bon pas en avant. Donc, en effet, c'est un bon pas. C'est sûr qu'il y a tellement de choses, mais déjà de montrer voici comment on va réclamer le changement. On doit aller, on peut pas juste aller commencer à crier, commencer à s'énerver avec ça, c'est vraiment important. On peut pas, quand même si on voit que le policier ou la personne, le personnel qui vient vers toi, il est en tort, mais va pas essayer d'aller le répondre, d'aller dans les attaques, d'aller dans la provocation pour pas causer du tort à ton dossier. Parce qu'il y a beaucoup de dossiers que en tant que tel, le dossier, ils sont en tort. Mais le fait que tu réponds, la façon dont toi tu réponds, même si c'est compliqué des fois, surtout quand tu vois que tu n'as pas tort à la base, mais ça disqualifie ta cause. Donc oui, les causes qui ont pu être entendues et répondues, il va devoir avoir des démarches, des remboursements. Mais les personnes, peu importe les attaques qui sont venues contre eux, et des amendes, des attaques, tout ce que vous voulez, mauvais traitement, il doit pas répondre. Donc, c'est pas le moment que tu réponds au policier qui est en service, qui te dit, qui te provoque à la provocation. C'est pas facile, mais c'est comme ça qu'ils ont procédé pour faire un pas. Donc, on répond pas. Quelqu'un qui décide de faire du profilage contre toi, de la discrimination contre toi, tu peux pas le répondre avec la violence ou montrer de l'arrogance, le répondre, l'insulter, parce que sinon, il va changer, même si le policier savait qu'il était en tort, mais le fait que toi, tu le réponds de façon agressive, mais ça va se retourner contre toi. Ça aussi, c'est important à le savoir et c'est pour ça qu'il y a beaucoup des cas qu'ils ont reçus, ils ont pu justement avoir une défense avec ce cas-là parce que les personnes ne les ont pas répondu. Ils ont juste fait, soit ils ont le droit de filmer, soit ils ont le droit de juste recevoir la plainte, de prendre toutes les informations qu'ils peuvent prendre. Ok, mais merci. Et tu t'en vas. Oui, c'est pas facile. C'est comme limite de dire à la personne, on te donne une gifle, tends l'autre joue. Mais en même temps, ça fait une différence. C'est comme, ça fait plus une différence que tu vas essayer de répondre au policier, tu l'insultes, tu fais de la subordination et le policier te met en dedans et là, tu as des problèmes, tu as une tâche dans ton casier judiciaire. Donc, oui, il faut du contrôle, mais ça amène le changement. Et avec un cas comme ça, la police a tous ces argents-là, même pas la police, oui, la SPVM, ils ont un déficit, un bloc à couvrir. Je peux imaginer dans les jours qui suivent, dans les moments qui suivent, les semaines qui suivent, ils vont être très sensibles dans les rues pour essayer de reprendre cet argent-là en donnant le plus de contraventions. Donc, je vous avertis, ceux de Montréal, faites attention quand vous roulez. Dépassez pas vos stops, faites très attention parce qu'ils vont être très sensibles de mettre des contraventions le plus pour reprendre l'argent perdu. La ville aussi, ils sont coupables. On l'a dit, c'est eux qui font la sensibilisation. Est-ce qu'ils vont devoir prouver le contraire parce que c'est gros. Donc, c'est cette petite nouvelle que je tenais à parler avec vous. C'est-à-dire qu'on est légitime. On est en effet très légitime. Donc, on n'est pas... Quand je dis qu'on est légitime, ta situation que tu vis, même si quelqu'un dit « Ah, mais là, vous faites que vous plaindre. » Non. Si tu vis quelque chose et tu sens que c'est pas normal, prends toutes les informations en note. Ta réaction va pas sauter tout de suite à chaud pour réagir, pour pas te disqualifier. Et puis, il y a des ressources.
il y a des recours, et puis des fois, tu peux te retrouver que il y avait plein d'autres personnes qui ont vécu la même situation que toi, et puis c'est toujours plus facile. Quand on dit l'union fait la force, mais c'est ça, l'union fait la force. Et là, il y a plusieurs façons de regrouper tous ces gens-là ensemble. C'est ça qu'ils ont fait, regrouper, faire un recours collectif, regrouper le plus de personnes qui ont vécu la même situation, et puis on va le déposer ensemble. C'est pas une personne à la fois éparpillée qui doit faire. Ça, c'est la stratégie qu'ils ont utilisée. Et je pense que cette stratégie, je sais que ça a été utilisé à Montréal, mais ça peut être utilisé aux États-Unis, ça peut être utilisé en France, ça peut être utilisé en Belgique, ça peut être utilisé partout. Et même des fois, même en Afrique. Donc, vous vivez une situation et si vous allez, l'impact pour créer de la pression dans un système, c'est si il reçoit des milliers de personnes qui viennent, qui disent voici, on a notre représentant, on a notre représentant, et puis qui vient rencontrer, qui vient dans le tribunal, qui dit voici, on porte une plainte officielle contre la ville. On dit voici, par exemple, dans la route ici, c'est pas sécurisé et la ville refuse de mettre des lumières, malgré que la ville, les habitants, vous devez les donner de la sécurité, ils refusent de le mettre. Et là, maintenant, si vous venez avec comme 500 noms qui dit, regardez, je suis allé chercher 500 personnes dans mon quartier qui réclament pourquoi c'est important d'avoir des lumières dans cette rue-là, il y a beaucoup plus d'impact qu'une personne à chaque fois qui va essayer de faire cette demande éparpillée. Les demandes sont éparpillées. C'est juste le truc, on peut regarder les tactiques, les démarches, les plans qui ont fonctionné et le réappliquer partout. Et on fait la différence. Donc, c'est un pas, oui, c'est un petit pas, mais moi, je trouve même pas que c'est un petit pas. Moi, je trouve que c'est un bon pas. C'est quand même un pas très concret, un pas positif qui dit oui. Comme le monde se sont tous assemblés ensemble. Surtout ce type, Bazin, qui est le président de la Ligue des Noirs, il a été lui-même victime de profilage. Ça l'a marqué. Il aurait pu, c'est sûr qu'il a été fâché, il a été en colère, mais c'est quand même le service, on a besoin de service de police pour notre protection, on vit dans la ville, mais il s'est dit, mais c'est frustrant. Donc il a regardé rapidement sur les réseaux, et qui d'autre qui a vécu ça? Et puis il s'est rendu compte qu'il n'était pas le seul, quand peut-être il partageait son émotion, parce que oui, les réseaux servent à ça, quand il y a les story time, le monde partage leur émotion. Et quand ils partagent leur émotion, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas les seuls. Plusieurs personnes vont répondre « Oui, mais moi j'ai vécu ça aussi. Moi aussi j'ai vécu ça. Et moi aussi. » Et en fin de compte, quand on se rend compte que beaucoup de personnes ont vécu ça, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? » Tu sais, on n'est pas tout seul, mais ensemble, on peut créer un impact et dire que on a vraiment toutes vécu ça. Nos sentiments sont légitimes et on veut dédommagement. Et c'est ça que je retiens de tout ça, guys. Donc, je tenais à le partager avec vous. Et puis, on sait qu'on peut faire la différence ensemble, en mouvement collectif. Oui, en mouvement collectif. Est-ce que c'est bien dit, guys? Est-ce que c'est pas bien dit? Oui, j'espère que vous allez dire que c'est bien dit. OK? Je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.